Et salut à tous, mesdames et messieurs, comment vous allez? Moi, ça super bien de retour sur du Alien Isolation, encore et toujours aujourd'hui. Oh là 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 là. On a, Tyler est morte. Je pense que Marlowe est mort, mais je ne suis pas sûr. À tous les coups, il va revenir à la fin. Et on est revenu sur le Sébastopol sur lequel on s'était échappé. En fait, on était sur l'Anésidora, qui était le vaisseau de Marlowe. Marlowe nous a trahi, il a voulu tout faire péter. On s'est enfui et on est retourné sur l'Anésidora, pardon. Et maintenant, il y a la sécurité de Sixon qui est venue tout détruire pour éviter qu'il y ait des conneries. Et donc moi, je vais me poser une seule question, c'est comment ça se fait qu'ils sont là? Ils étaient où tous ces fils de pute pendant tout ce temps? Voilà. Maintenant, je suis agressif. Parce qu'à un moment, merde. Du coup, je vais me mettre mucho bueno au niveau de toutes les armes. Mesdames et messieurs, on est là pour de la violence. Ok? Maintenant qu'on se met finalement bien dans toutes les armes sauf le pistolet à fou. On va devenir agressif. Hughes, ici Ransom. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des lustres. Je sais que vous vous faites du mouron, mais c'est une histoire ancienne. J'ai Hop. besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Tédus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour. Ne cache pas trop. J'enregistre mon premier rapport depuis notre voyage retour de notre séjour sur Tédus. Quand on sera rentré, j'aimerais une réunion avec le responsable livraison. Mon officier scientifique a été remplacé sans aucune raison évoquée. Lui est très doué, ça ne fait aucun doute. Mais on m'a prévenu à peine 2 jours à l'avance et je trouve ça un peu abusé pour ce genre de choses. Je voudrais juste qu'on m'explique. On sera prêt au chargement une fois l'appel reçu. Dallas, capitaine du Nostromo, terminé. Meurs, pourriture communiste. Allez, on se réarme, on se réarme, on se réarme. Je pense que bientôt on pourra passer carrément au stade crime de guerre en termes de moyens employés pour combattre l'ennemi. Normalement, il y a un endroit pour enregistrer ici. Je pense ça juste à côté. Stabilisateurs orbitaux opérant à 60% avant chute. C'est pas tip top. Hop, on enregistre un petit coup. Comme ça, tout ce qu'on a fait n'était pas pour rien. Ouh, attends, je vérifie que je suis bien en train d'enregistrer. Oui, ça aurait été dommage. Parce que là, en termes d'ultra-violence, je pense qu'on peut dire que c'est de l'ultra-violence. Ok, alors, Ricardo, où es-tu? Il doit être là, je pense, hein.
On va y aller au petit pistolet pour commencer. Puis si vraiment je trouve qu'ils exagèrent, là je pourrais... Pourquoi je dois utiliser ça s'il te plaît? Ricardo! Écoute-moi, les permissions de Marlowe sont encore dans ce terminal. Avec les coordonnées du Torrens, on pourrait réaligner les paraboles de transmission manuellement et contourner Apollo. Il y a un observatoire près des coms, non? Ouais, tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. Je t'ouvre la porte. C'est parti. Bon, celui-là pour me faire peur mon loulou. Stabilisateurs orbitaux opérant à 40% avant chute. C'est vrai que ça baisse à une vitesse un peu alarmante. Là, il avait dit quoi ce con? C'est à quel endroit? Trouver l'observatoire de Sébastopol. Non, moi je pense que c'est au centre des coms. Ah, j'ai un clou pour mon pistolet à clous. Ah, ça me fait plaisir ça. On avait dit qu'on commençait à être un petit peu plus agressif. Je pense que pour le reste du level, je vais essayer d'aller au lance-flamme. Parce que le lance-flamme, c'est très très rigolo. Là, ce serait à gauche. J'ai l'impression que ça, c'est les endroits où j'étais déjà allé, qu'il y avait des robots, il y a des aliens et tout le bordel. Maintenant, je préfère vraiment combattre des humains. Hein. Parce qu'après, ça devient pas de l'horreur, ça devient du PVP. Fais chier, j'arrive pas à tourner le verrou. Apollo me refuse l'accès. C'est le code encore une fois. Ok, d'accord. Ils sont en sécurité. C'était quoi ça? Désolé, c'était rien. On va essayer de pas être radin. J'arrive pas à croire que vous ayez laissé toute cette... Toi, je crois que t'as pas d'arme, ou alors je t'ai pas vu avec une arme. Mais alors vous, par contre... Voilà! J'appelle ça des crimes de guerre, messieurs. Pas de pitié pour les croissants. Mais est-ce que c'était pas qu'il fallait... Non, c'est dans l'autre sens. Par contre, tu du fuel, hein. C'est juste du fuel, mais c'est quand même très très satisfaisant. Alors je me pardonne moi-même. Quand même, c'est con, hein. Ils avaient survécu à tout ça. Et si seulement ils n'avaient pas été agressifs, ils auraient pu survivre. Après, c'est vrai que je n'aurais pas vraiment donné la chance de collaborer. Je m'en rends compte. Mais, en fait, c'est simple. Si c'était pas un jeu vidéo, ce serait un crime de guerre. Clairement, ce serait un crime, je dirais... Ouais, même contre l'humanité, je pense on pourrait dire ça. Mais dans un contexte de jeu vidéo, où je sais que s'ils disent certaines choses, ils sont hostiles, bah, je dois dire que bah, là, en l'occurrence, ils allaient être hostiles. J'appelle ça l'ultra instinct. Il faut juste un petit peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne toute cette merde.
C'est le Torrens. Fantastique, fantastique. On vérifie que tout est... Oh, super, j'ai 2 munitions pour mon fusil à clous. Ça veut dire c'est trop tard, on est d'accord. Normalement, ça devrait être comme ça. C'est un petit peu... Parfait. Ricardo, je les ai trouvés. Maintenant, aligne les paraboles vers le Torrens manuellement. Ok, je vais dehors. Ah là là. What a wonderful day, what a wonderful day. Ah là là. Quand tu sens que la fin du jeu elle est proche là, que t'es pas loin. Même si pour moi le climax c'était vraiment le mini fusil à clous, tout le bordel. Pour moi c'était ça vraiment le climax du jeu. C'était ça. Par contre du coup je vais où? Parce que oui, fait tout manuellement c'est bien joli mais... Je peux déverrouiller l'entrée du sas d'ici. 2 secondes. Ah là il y a un sas. Là, c'est bon. Ah. Quel bonheur ce jeu. Frustrant parfois, flippant, oui. Satisfaisant de cramer les gens au lance-flammes, bien évidemment. Hop, voilà, on va se changer. Se mettre en mode astronaute. Ah, enfin, en fait, en français, c'est spationaute. Voilà. Astronaute, c'est uniquement pour. Soit pour les spationautes américains. Voilà, mais en français, ça se dit spationaute. Voilà, parce que c'est dans l'espace. En soi, astro, ça peut aussi marcher parce que ça fait rapport aux astres. Mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'on voulait un nom différent. Parce que les Chinois, ils ont les taïkonautes. Ou est-ce que c'est japonais que les taïkonautes? Je sais pas. Et les Russes, ils ont les cosmonautes. Rapport au cosmos. Par contre, si vous vous me demandez à quoi ça correspond, le taille des taïkonautes, je ne sais Ça pas. va être l'enfer quand Sébastopol va sombrer. Non, jure! Tu serais pas juste en train de me foutre un tout feu de pression, gros. Chien de Ricardo. Il va y avoir une couille qui va se produire, sinon ce serait pas aussi long. À moins qu'il fasse ça, pour mettre une ambiance. Parce que là, votre fenêtre, il y a une bonne ambiance. Il y a une ambiance. Il y a une tension, c'est une formation. Je vais dire qu'il y a un alien, mais il y a une tension, oui, il y a une tension sexuelle dans ce soleil. Magnifique. Car la couleur naturelle du soleil n'est pas le jaune, c'est le blanc. Voilà. Oui, voilà. L'apparence jaune que ça prend, c'est suite notre atmosphère. Il y a certains rayons qui sont arrêtés par l'atmosphère, et nous, du coup, on voit une couleur jaune. C'est pour ça que quand c'est à l'horizon, c'est une couleur un peu plus rouge. C'est parce qu'il y a plus d'atmosphère entre nous et le soleil, et du coup, la couleur se dilue davantage. Alors pourquoi il y a des géantes rouges et des trucs bleus, etc. En fait, ça va être selon l'intensité de l'étoile, forcément. Si tu prends une lampe normale que tu flashes à travers le papier, ça va faire plus ou moins de lumière. Si tu prends une lumière 4 fois plus puissante, la lumière va changer. Entre les coordonnées dans le terminal. Donc voilà, voilà.
Je me demande ce qui serait passé si vous n'avez pas tué ces trois-là. Je pense qu'ils m'auraient attaqué. Parce que bah, ils auraient vu une nana avec un revolver, un pistolet à clous, un lance-flamme et un fusil à pompe. Et un taser. Et un... Comment ça s'appelle? Que dalle. Ah, c'est parce qu'il me manque une pince. Non, non plus. Ah, c'est que ça prend du temps, c'est tout. Ouais, c'est joli. C'est joli. J'espère juste que j'ai pas raté la console où on doit foutre les coordonnées, parce que sinon ça va être chiant de refaire l'aller-retour. Un troisième, ouais, là, là. Troisième activé. Hop. C'est quelle classe. J'aime beaucoup le style technologique de la saga Alien. Enfin, des humains en tout cas, ça fait vraiment... Je sais pas, ça fait quoi. Je sais pas comment ça fait, mais ça fait. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Oh putain, j'ai oublié de les coordonnées. Super. On va donc maintenant remonter les escaliers. C'est de la SMR spatiale, hein, cassez pas les couilles. Plus le style, genre. Pour moi, ça a aucun sens qu'une station ait cette gueule-là. C'est pour ça que je suis plus habitué. Bon, même pas que moi, mais en genre, on est plus habitué à des trucs comme Star Wars, Star Trek, où c'est plus lisse et tout, mais pour moi, ça n'a aucun sens que c'est cette gueule-là. Les vaisseaux. Pour sélectionner les. Sur le degré, c'est ça? Je dirais que c'est bon, non? Faut mettre 35 là, peut-être? C'est ça qu'il faut faire. Ok, écrit 35. Je dois faire quoi? Non, vraiment, je comprends pas, faut que je fasse quoi?
C'est à la limite, faut tourner jusqu'à ce que j'entende du bruit. Je pourrais faire, mais là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cassé le jeu? Non? Parce qu'à ce niveau-là, moi, je sais plus, je sais plus. J'aimerais mettre 35, hein. Moi, faut que j'aille à 25 pour que ça fasse 35 en tout? Bon, je vais spam clip pour ce soir, il faut que je clique au moment où je suis sur une fréquence. Allez, 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 allez. Non, non, décidément, je ne pige rien à ce... Bon, écoutez, si ça marche pas, je vais regarder la soluce. Parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. Et même les instructions ne sont pas affichées au complet. Alors, coordonnées du torrents. Coordonnées du torrents. Alien isolation. Coordonnées du torrents sur la console. 35 degrés, 75 degrés. Oui, mais ça ne fonctionne pas, clairement. Quand je suis à 35... Écoutez, ils peuvent aller manger ce que je pense. Parce que je vous jure que je me suis arrêté dessus et que j'ai cliqué sur tout et n'importe quoi pour voir si ça marchait. C'est incompréhensible. Je comprends pas. Je vois en bas pourquoi ça a fait ça. J'aimerais bien le voir, l'Anésidora. Non, c'est pas l'Anésidora, c'est quoi? C'est un vaisseau. Le Torrens. C'est pas mon vaisseau, ça, le Torrens? Mais si, c'est mon vaisseau. Torrens, ici Ripley sur la station. Verlaine, tu me reçois? Ripley. Putain, mais qu'est-ce qui se passe sur la station? C'est la merde, Torrens. Il y a un organisme alien ici. Mortel. On a besoin d'une évacuation d'urgence. Un quoi? Pas le temps d'expliquer. S'il te plaît, Verlaine. On a mis le bar où s'arrimer, Ripley. Et la station commence à se détacher de son amarre gravitationnelle.
No shit, Il y a une Sherlock. plateforme de remorquage sous le terminal de décollage. Mais le cordon ombilical du Torrens n'est pas conçu pour. Faut que tu déploies les bases de la plateforme de remorquage côté station. Mets-toi en position. Putain, 3 minutes dans les Torrens. Ils sont bien marrants, eux. Vu que je suis un gland, j'ai perdu genre 10 minutes là-dessus, là. Ça, j'ai intérêt à pouvoir cramer encore un ou deux gardes en partant, sinon je vais être très triste. Ok, c'est con qu'il n'y ait pas un bouton pour aller plus vite, hein, parce que là, j'ai le doigt appuyé sur Shift, sur Control, sur tout, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Voilà, on est coincé à aller à 2 à l'heure. Tiens, ça c'était pas où on était Ouais, bientôt. Attendez. Voilà, parfait. Il y avait ma souris qui est en plein milieu. Oh putain, j'ai vu un alien juste là. Putain, ils sont partout. Ils sont partout, au secours. Heureusement que j'ai pas tout dépensé dans le lance-flamme. Hein. On se casse. Ricardo, prépare-toi à bouger. On se casse. Ça, c'est une super nouvelle. Ricardo Ricardo, tu m'entends? Ricardo, réponds. Je pense qu'il y a un alien qui lui a fait un gros bisou dans la bouche avec les léchages de glotte en prime. Sauf que là où il a léché la glotte, c'est une autre bouche qui est venue lui arracher. Ça va être un problème. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation et attendre des instructions. Non mais ça va être un vrai problème par contre. Hein. Il faut retourner auprès de Ricardo. Ok. C'est quand même un design bien particulier. C'est tellement étrange comme anatomie. Recule! Il a reculé. Recule, Johnny!
Putain, faut que je fasse gaffe avec mes munitions là. Je crame beaucoup trop vite. Beaucoup trop de fuel. On va utiliser le fusil à pompe maintenant au lieu du. Oh, le pistolet à clous. Ça se trouve, ça peut les tuer. Non, je pense pas. Parce que si un fusil à pompe ça ne tue pas, un fusil à clous ça ne tuera pas. Malheureusement. Et je pense qu'il y a de fortes chances que Ricardo est mort. Ça c'est Vislar. On va avoir un double trou pour que l'alien puisse sortir. Ricardo? Oh non, Putain, j'en étais sûr. Ricardo! Sauf que c'est pire. Il va y avoir un autre alien qui va sortir. Tour d'habitation Solomons. Putain, non, voilà. Je sais même pas s'il faut aller à gauche ou à droite. Du coup, pas à gauche. Mais est-ce qu'il faut pas aller derrière? Non, je viens depuis derrière. C'est quoi, légende? Légende. Ascenseur, c'est où? Non, c'est point de sortie de la zone. Il n'y en a aucun à cet étage-là. Dans tous les cas, il va falloir changer d'étage. Dans tous les cas, il va falloir changer d'étage. Réception, maintenance. Heureusement, je dirais qu'il faudrait qu'on repasse par là. C'est tragique que Ricardo soit mort quand même. En fait, il faut s'attendre à ce qu'on soit le seul qui survit. Certes. Donc de ce côté-là, je suis pas tellement surpris, mais je me dis, il a survécu longtemps pour un personnage en fait. C'est pour ça que je me disais, ah, peut-être qu'il va s'en sortir. Parce que tous les autres, ils sont morts relativement rapidement. Exemple, Taylor, on l'a vraiment pas vu longtemps et elle est morte. Marlowe, on l'a pas vu très longtemps et je suis pas mal sûr qu'il est mort. Attends, fils de pute. On attend juste encore quelques secondes qu'il soit bien parti. Je pense que la voie est plus ou moins libre. C'est pas là qu'on avait trouvé tiré par à coup avec ça. Là. Prends première à gauche. À gauche. À gauche.
Tu me fais pas peur. Plus maintenant. T'es qu'un bully. Un gros bully pas beau. Bon bah écoutez, j'ai raté. L'entrée de la pièce que je devais emprunter. Là. J'ai mon lance-flamme. J'ai mon lance-flamme. J'ai mon lance-flamme. Ok, donc il en avait rien à foutre là. Donc pensez à ne pas tirer trop tard. Sinon ça l'excite. Ça l'excite. Tu veux que je passe par là peut-être? Juste un raccourci, mais un raccourci qui fait beaucoup trop de bruit. T'as pas les couilles. Pas les couilles. Putain, mais il met la gigamax par contre. Putain. Ah la vache, il fait mal. Il fait mal et puis ça me fait dépenser beaucoup de feu aussi. Putain, ça me casse les couilles, bien sûr qu'il vient par là. Par contre, j'ai plus beaucoup de fuel. Donc il va falloir faire gaffe. Ouais. Ah là là. La tension est maximale, mesdames et messieurs. Oh la vache. Oh la vache, la vache, la vache. Et ce sera tout pour cet épisode. Moi, tout ce bordel sera pour la prochaine fois. Allez, des gros bisous et à très bientôt.